Et le chef de l'État poursuivra sa visite éclair à Troyes. À 11 h, une table ronde est prévue en mairie sur l'influence des transports dans le développement équilibré des territoires. Le rôle de l'État et de la SNCF seront évoqués. Et bien sûr, le dossier de l'électrification de la ligne Paris-Troyes. Nicolas Sarkozy sera accompagné de François Baroin, de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, et de Michel Mercier, ministre de l'aménagement du territoire. Une visite qui devrait avoir comme conséquence pratique le blocage du centre-ville de Troyes. Stationnement interdit dans le bouchon entre 6 h et 13 h. Pour les piétons, un contrôle sera effectué sur les rues adjacentes à la mairie, ici en rouge, donc un quartier plutôt bouclé. Seuls 5 arrêts de bus seront desservis demain matin. Ce sont les points en vert, en périphérie du bouchon. J'ajoute que la livraison des commerces sera interdite après 9 h et ce jusqu'à 13 h. En clair, reportez si possible vos déplacements en centre-ville demain matin à Troyes. Même les syndicats sont tenus à distance. Le lieu de rassemblement autorisé a été fixé au Mail des Charmilles à partir de 9 h 30 pour des raisons de sécurité. Demain, édition spéciale du JT consacrée à cette visite présidentielle. Une première d'ailleurs depuis la venue de Jacques Chirac, c'était en 2003 pour inaugurer la médiathèque. À propos de transport, la commune de Barberet se penche en ce moment sur un arrêté préfectoral qui joue en sa défaveur. Il prévoit l'arrêt de la desserte des bus à Barberet d'ici 1 an, car la commune située au nord de Troyes n'appartient pas à l'agglomération troyenne. Une équation difficile à résoudre pour la ville. Les précisions d'Annabelle Millet. C'est le préfet de l'Aube qui a mis les pieds dans le plat. De 2005 à 2010, la communauté d'agglomération troyenne a passé une convention avec Barberet pour mettre en place une desserte de bus. Une ligne qu'ont emprunté l'an passé 35 000 usagers. Mais les services préfectoraux ont souligné le mois passé que Barberet-Saint-Sulpice ne pouvait plus bénéficier de cette desserte. Cet arrêté précise que le périmètre de transport urbain correspond au périmètre de compétence de la CAT. En clair, qui n'est pas dans la CAT n'a pas les bus. Si la municipalité de Barberet a été surprise par le nouvel arrêté préfectoral, le Grand Troyes l'a été tout autant. En 2010, les services de l'État nous ont fait savoir qu'il y avait une modification de l'interprétation des textes et à l'occasion de l'entrée d'une nouvelle commune dans le périmètre des transports urbains, il s'agissait de Saint-Germain. Les services de l'État ont retiré la commune de Barberet de ce périmètre des transports urbains. Aujourd'hui, le Grand Troyes a trouvé une solution provisoire de 6 à 12 mois maximum. Nous sommes appuyés sur un arrêté, un autre arrêté, un décret de 1982 qui permet aux autobus de circuler sur une distance maximum de 5 km en dehors d'un périmètre de transport urbain. Bien évidemment, cet arrêté, nous l'utilisons il ne peut pas être utilisé d'une façon pérenne parce qu'il ne nous permet pas de prélever le versement transport. Un impôt que payent les autres communes, ainsi le Grand Troyes, entre autres, par équité fiscale, ne peut se satisfaire durablement de cette solution. En outre, le maire de Barberet est mis dans l'embarras. La solution qui semble la plus logique pour régler la situation est bien l'intégration de la commune dans le Grand Troyes. Mais Barberet s'est engagé par ailleurs et se trouve désormais à faire des choix cornéliens. Une agglomération a des compétences données. La CAT a des compétences précises. La communauté de communes Seine-Belda a d'autres compétences, enfin elle peut avoir les mêmes ou d'autres compétences. Donc à partir de là, il faut faire le tri entre ce qu'il est possible de faire, les conséquences qui seraient celles plus tard de la CAT et les conséquences actuelles, voire plus tard, de l'autre entité. Donc à partir de là, il faut faire le tri. Et au milieu de cela, il y a nos engagements par ailleurs, de différentes manières, de différentes sortes. Le caractère rural est encore là et je pense que beaucoup de gens tiennent à le conserver. Le compte à rebours est lancé, il arrivera à échéance dans 1 an, au pire. En attendant que le maire de Barberet puisse à nouveau rencontrer le président du Grand Troyes, les usagers pourront continuer d'emprunter les bus de la TCAT. Et si les bus sont de plus en plus silencieux, les 2 roues motorisées, mobylettes, scooters ou motos le sont beaucoup moins. Et c'est pour réduire leur nuisance sonore que la mairie de Sainte-Savine organise régulièrement des opérations de mesure du bruit pour certains engins à l'aide d'un sonomètre, un boîtier qui calcule précisément le nombre de décibels produits par les 2 roues et gare au pot d'échappement trafiqué. Annabelle Millet et Cyril Thévenet ont suivi une opération de contrôle inopinée.
La police municipale de Sainte-Savine fait le constat que 9 plaintes sur 10 pour nuisances sonores dans leur commune ont pour origine les cyclomoteurs des 2 roues souvent trafiqués ou très mal entretenus, des pots d'échappement qui dépassent les décibels réglementaires, la norme étant entre 60 et 85 décibels. Donc à partir du moment où on est 5 décibels au-dessus de la norme, on est en infraction. Donc on fait un contrôle anti-bruit avec un sonomètre. Donc le sonomètre nous sert à mesurer les décibels. Par exemple, pour une moto de grosse cylindrée, on peut aller à 80 décibels. Pour un cyclomoteur, on va être à 2500 tours minute pour à peu près 65-70 décibels. Le code de la route permet la verbalisation ou l'immobilisation des véhicules bruyants. Les amendes vont de 45 à 90 €. Sur le dernier contrôle, on a eu 19 personnes contrôlées. On avait 3 personnes en infraction. Ils avaient apparemment des pots d'échappement qui étaient non homologués. Ils sont en augmentation parce que le problème des pots non homologués, c'est qu'ils sont 60 à 70% moins chers que les pots homologués. Donc c'est plus intéressant pour quelqu'un qui veut changer son pot, le trafiquer. Donc ça pose un problème. Ce scooter est contrôlé. Grâce à son sonomètre, la police relève 78 décibels. Tout va bien, rien à signaler. Didier, le propriétaire, est soulagé de ne pas faire de bruit, même s'il n'a jamais prêté attention au son de son 2 roues. Non, c'est quand je me suis fait arrêter par la police municipale qui m'ont contrôlé, donc je suis content, quoi. Je fais pas de bruit, quoi. C'est bien, quoi. Ça évite le bruit au niveau des autres, quoi, je veux dire, quoi. Pour l'instant, Sainte-Savine joue la carte de la prévention. Ces contrôles permettent aussi à la police municipale de rappeler aux conducteurs qu'un véhicule trafiqué n'est plus couvert par son assurance. En cas d'accident, les dommages financiers sont pour le propriétaire. La fin des vacances scolaires, c'est demain pour l'ensemble des élèves de l'académie. Et pendant ces congés, certains jeunes ont eu la chance de participer à une aventure collective placée sous le signe du théâtre. Ils ont d'ailleurs présenté le fruit de leur travail samedi soir à la Maison du Patrimoine de Saint-Julien-les-Villas avec une pièce de Commedia dell'arte interprétée par des jeunes du quartier de la Lisière. Le théâtre pour éviter le désœuvrement, la méthode a bien fonctionné. Compte rendu avec Annabelle Millet. La comtesse Belinda de Saint-Julien-les-Villas. C'est une pantalonnade réadaptée et très enlevée qui a été jouée samedi soir à Saint-Julien-les-Villas. Du Goldoni sauce Omar Boussik, comédien et metteur en scène, pour développer un dialogue permanent entre les jeunes désœuvrés et les citoyens sancéens. Ce projet, qui s'inscrit dans un projet un peu plus global territorial, avait pour objectif de mettre sur un projet spécifique et un art spécifique une thématique qui était la discrimination, mais qu'elle soit traitée aussi sur quelque chose qui soit un peu original pour rendre le message un peu plus audible. Et donc on a voulu travailler sur la Commedia dell'arte parce qu'on considère qu'il y a des points communs entre le contenu de la Commedia dell'arte en soi, comme art qui a pu aussi révéler les caractères, les rencontres un peu difficiles qu'on peut avoir entre les classes sociales. Le spectacle créé par Omar Boussik a été travaillé depuis avril dernier. 15 jeunes du quartier sancéen de la Lisière ont participé de bout en bout à ce projet, après casting. Ce qui m'a motivé, c'est tout d'abord le scénario. Et puis ça m'a donné l'envie de monter sur scène, voir un public. Depuis l'année dernière, ça m'a intéressé parce que pendant les petites vacances, je faisais rien du tout de mes journées. Donc je me suis mis au théâtre pour m'amuser un petit peu. C'était difficile, mais après ça a commencé un peu à aller tout seul. Après le track, dès qu'on l'a fait une fois, c'est bon, ça passe. Mais les enfants ont eu un cadre de travail de grande qualité. 80 professionnels ont œuvré avec eux pour ce spectacle. Des comédiens, des chanteurs, des musiciens renommés. Tout un ensemble de personnes motivants pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'entourage, justement. Les enfants, en fait, sont des enfants de la Lisière. C'est un quartier qui est en périphérie de la ville de Saint-Julien.
Et on a voulu, à travers ce projet, les sortir d'une situation velléitaire subie et les mettre dans une situation de réalisation concrète mais maîtrisée. Je pense que leurs familles, les professeurs qui vont les récupérer après les vacances vont en bénéficier, dans le sens où on a vraiment aiguisé l'attention, l'écoute, savoir prendre la parole, créer un dialogue, un espace. Le spectacle donné à la Maison du Patrimoine samedi a été l'occasion de montrer aux 200 personnes présentes que les jeunes de la Lisière, en tout cas ceux qui se sont impliqués dans le projet, étaient plus que capables de s'intégrer parfaitement à une œuvre collective de qualité. Allez, crevez. Un mois et demi avant Noël, voilà un salon qui va séduire les amateurs de bonne chère et donner des idées aux cuistots chargés du réveillon. Le 14e salon de la gastronomie se prépare. Il aura lieu dès jeudi prochain, le 11 novembre, au Cube, et ce jusqu'à dimanche 14 novembre. 12 000 visiteurs sont attendus autour des 120 exposants présents. Un accent sera mis cette année sur les produits du terroir de toute la France, avec également des ateliers proposés par les grands chefs au bois. Le détail avec Christelle Lombard, responsable du salon. Elle est interrogée par Cyril Tavernet. C'est le salon où on vient vraiment chercher de bons produits avant les fêtes de Noël ou renouveler son stock, puisqu'il y a une très grande diversité de produits de grande qualité, du chocolat, du foie gras, des vins de toutes les régions, du champagne. Les nouveautés en termes d'animation, effectivement, là, nous avons un partenariat avec donc des chefs cuisiniers de restaurants prestigieux comme la Mignardise ou la Toque Baraldine ou Drou, donc les chefs cuisiniers donc interviendront durant le salon pour réaliser en direct devant le public des recettes de cuisine, et particularité importante, à partir des produits fournis par les exposants. On en salive déjà. Toutes les infos pratiques sont sur le www.3-expo.com. Avant de refermer ce journal, un mot de football. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France aujourd'hui a été clément avec les Stacks. L'équipe se déplacera dans l'Aisne, à Château-Thierry, pour le 7e tour de cette Coupe de France, le samedi 20 ou le 21 novembre. Château-Thierry est une équipe de promotion d'honneur. Et puis, le RCSC, encore présent dans la course, lui recevra Vierzon, une équipe de CFA2. Quant à la Rivière de Corps, que vous voyez sur ces images, elle réceptionnera le vainqueur du match Beaune-Sens qui se joue ce samedi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre sur Canal 32 les prévisions météo avec Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.